Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver dans ce cours de Petit Lenormand. Donc aujourd'hui, la but de la vidéo va être d'associer les cartes 2 par 2. Donc il ne va pas être possible de vous montrer les 36 cartes associées aujourd'hui, car chaque carte va être associée avec 35 autres cartes. Donc c'est très important de bien noter ce que vous allez voir dans la vidéo afin d'avoir un très bon apprentissage. L'avantage des vidéos, c'est que vous pouvez consulter les vidéos tranquillement chez vous quand vous avez le temps et apprendre gentiment, ce qui nous change d'une journée de cours où on fait une tête comme ça et à la fin on n'a rien compris. Donc voilà, donc c'est le but des vidéos. Afin de classer mes vidéos, je vais mettre vidéo partie 1, vidéo partie 2, vidéo partie 3. Parce qu'aujourd'hui, on va pouvoir parler que uniquement de 4 cartes. Puisque celles-ci vont être associées à 35 autres cartes chacune. Donc, ça fait beaucoup d'interprétation. Donc, si je me mets à faire les 36 cartes aujourd'hui, on va en avoir pour 6 heures de vidéo. Donc, nous allons commencer gentiment aujourd'hui avec les 4 premières cartes du jeu, associées à toutes les cartes. Afin d'avoir une bonne visibilité sur les cartes, je vais déplacer la caméra et la viser sur la table, comme ça vous pouvez bien voir ce qui se passe. Alors, je vais déplacer la vidéo, parce que je n'ai pas de vidéo, voilà, donc je dois la déplacer. On ne peut pas tout avoir. Donc, voilà, je vais placer la caméra en sorte qu'on voie bien la table et les cartes, voilà. Voilà, je crois que comme ça fera l'affaire. Voilà. Donc, voilà nos cartes. Donc, nous allons commencer avec la carte numéro 1, qui est toujours, bien sûr, le cavalier, que je vais sortir du jeu. Voici le cavalier. Et gentiment, nous allons associer le cavalier à une carte que je vais prendre par hasard dans le jeu. Je ne sais pas si vous avez une bonne visibilité. Voilà, comme ça. Alors, et c'est parti. Donc, nous allons associer la carte avec les souris. Alors, ces deux cartes signifient qu'il y a une personne qui se fait attendre. Donc, n'oublions pas que la signification du cavalier était porteur de nouvelles ou une personne qui vient vers vous. Donc, on a une personne qui se fait attendre. Comme si on attend quelqu'un, cette personne se fait attendre. Donc, voilà, cavalier et souris, c'est une personne qui se fait attendre. Ensuite, nous allons passer à la prochaine. Ici, nous avons cavalier et le monsieur, donc qui peut être le consultant. Donc, je crois qu'il y a un petit peu trop de lumière. J'essaye de... Voilà. Donc, ces cartes-ci signifient que le consultant a sa voix toute tracée. Voilà. Voici maintenant le cavalier avec la lettre, donc qui nous montre que les nouvelles sont en route. Donc si vous attendez des nouvelles, ça veut dire qu'elles sont en route, elles arrivent. Le cavalier avec la clé, ça nous montre une personne qui vient vers vous et qui va régler le problème, qui trouve une solution au problème. Le cavalier avec le soleil nous montre une personne qui vient vers nous, une personne qui est ouverte, une personne qui est agréable. Le cavalier avec la faux, donc nous montre le rejet. Ça veut dire que c'est une personne qu'on rejette, que l'on ne désire pas. Le cavalier avec la dame, donc c'est la même signification plus ou moins qu'avec le monsieur. Donc c'est que la consultante a sa voix toute tracée.
Ici, nous avons le cavalier avec le bouquet, qui est l'arrivée d'une personne heureuse. Ici, nous avons le cavalier avec l'encre, qui montre un visiteur assuré, un visiteur sûr. Ici, nous avons le cavalier avec les poissons, qui veut dire nouveau travail en vue. Ici, nous avons le cavalier avec les chemins, qui montre que la personne attendue est en chemin. Ici, nous avons le cavalier avec le serpent, qui montre que la personne qui vient vers vous va provoquer de la jalousie. Donc une personne qui vient vers vous, dont il faut se méfier. Ici, donc le cavalier avec le cœur, ça montre une visite amoureuse. Ici, le cavalier avec les lys, c'est l'arrivée d'une personne correcte et droite. Ici, le cavalier avec le livre, ça montre un visiteur clandestin. Ici, le cavalier avec l'arbre, ça veut dire l'arrivée d'une personne sereine. Le cavalier avec la verge, c'est une personne qui vient chercher des querelles. Si vous avez le cavalier avec le mont, là c'est l'arrivée d'une personne qui est inaccessible. Ici, cavalier enfant, c'est l'arrivée d'un enfant. Ou alors, si vous attendez si vous désirez avoir un enfant, ça veut dire que l'enfant attendu, il va pas tarder à arriver. Ici, nous avons donc le cavalier avec les oiseaux. Ça, c'est l'arrivée d'une personne qui va créer une certaine tension. Ici, nous avons le cavalier avec le bateau. On prend ses distances avec certaines personnes. On prend de la distance. Le cavalier avec l'ours, c'est l'arrivée de fonds, donc d'argent. Ici, on a le cavalier avec la tour qui nous montre la visite des autorités. Ici, cavalier trèfle nous montre qu'on va droit vers la chance. Nous allons droit vers la chance. Cavalier croix, c'est l'arrivée d'une personne malheureuse. Ici, nous avons le cavalier avec le jardin, c'est une élévation sociale. Ici, nous avons le cavalier avec la lune, qui est l'arrivée d'une personne avec des troubles psychologiques.
Le cavalier avec le chien, c'est la visite d'un ami. Ici, cavalier étoile, c'est un visiteur serein. Ici, c'est cavalier associé à la cigogne, c'est la visite d'une mère. Si elle est suivie de la lune, donc je vais peut-être vous montrer. Donc si elle est suivie de la lune, comme ceci, on va regarder où c'est que j'ai mis la lune. Avec la lune, c'est la visite de votre mère. Voilà. Ensuite, nous passons au cavalier et renard. Vous allez trouver un nouveau travail. Cavalier maison, il va y avoir de la visite à la maison. Il y a une personne qui va venir vous faire une visite. Ici, nous avons donc cavalier cercueil, c'est l'arrivée d'une personne en deuil. Si ces deux cartes s'associent à la maison, je vais vous montrer, comme ça vous serez mieux. Voilà. Ça, c'est une nouvelle d'un décès dans la famille. Associé cavalier maison, cavalier cercueil maison. Donc, comme ceci, c'est l'arrivée d'une personne en deuil, et comme ceci, c'est un décès dans la famille. On vous annonce un décès dans la famille. Voilà. Quand on a le cavalier avec l'anneau, c'est la visite d'un parent. Et voilà la dernière qui est les nuages. Cavalier avec les nuages, c'est l'arrivée d'une personne qui va créer une tension. Je vois qu'il y a un petit peu de lumière, mais je pense que vous voyez quand même les cartes, que vous avez assez bien compris ce que je voulais dire. Maintenant, nous allons passer à la carte numéro 2 qu'on va associer avec les 35 cartes. Donc, la carte numéro 2 qui est le trèfle, que je vais sortir du jeu. Voilà, le trèfle. Donc, je vais associer aux 36 autres cartes, 35, pardon. Et c'est parti. Donc, le trèfle. Voilà le trèfle avec les oiseaux, qui veut dire excellente nouvelle. Le trèfle avec le cercueil, ça c'est la fin de la chance. C'est-à-dire, si vous avez eu une période de chance, ça annonce la fin. Avec la dame, ça veut dire que la consultante a de la chance. On voit pas très bien. C'est pas vrai. Voilà. Quand on a le trèfle avec la faux, c'est la fin de la tranquillité. Ensuite, on a le trèfle avec le soleil, c'est chance et bonheur. Ensuite, trèfle clé, c'est un coup de chance inespéré qui règle un problème.
Ici, trèfle lettres, c'est des nouvelles très heureuses. Avec le monsieur ou le consultant, c'est un monsieur où le consultant a de la chance. Trèfle maison, c'est la chance dans le foyer. Trèfle nuage, c'est la malchance. Ici, nous avons le trèfle avec le cavalier. C'est un visiteur qui apporte la chance. Trèfle enfant, enfant chanceux. Trèfle mont, un obstacle qui gâche la chance. Trèfle verge, une chance qui crée les conflits. Trèfle arbre, joie et tranquillité. Trèfle livre, secret très heureux. Trèfle lisse, chance et droiture. Trèfle cœur, chance en amour. Trèfle serpent, la chance qui fait des jaloux. Trèfle chemin, excellente opportunité. Trèfle poisson, c'est grande chance dans la profession ou alors une promotion. Trèfle encre, c'est chance assurée. Trèfle bouquet, bonheur et chance. Trèfle cigogne, c'est grande chance dans l'air. Trèfle lune, c'est avoir de la chance mais qui n'atténue pas ou qui ne fait pas disparaître la dépression ou la mélancolie. Trèfle anneau est union très heureuse, une union très heureuse. Trèfle renard, c'est une grosse entrée d'argent par le travail. Trèfle étoile, c'est chance et sérénité. Trèfle chien, c'est avoir des amis chanceux. Trèfle jardin, c'est avoir de la chance dans son milieu social, donc au milieu cercle d'amis. Trèfle croix, un malheur mais soudainement fin à la chance. Trèfle tour, c'est remise d'impôts ou remise de la part des autorités. Trèfle ours, c'est la richesse, la chance au jeu de hasard. Trèfle bateau, c'est des vacances réussies, des belles vacances. Trèfle souris, c'est de la chose qui se gaspille gentiment.
Voilà, donc nous avons associé les 35 cartes donc au trèfle. Donc on va continuer avec la carte numéro 3 qui est le bateau. Donc je vais sortir. Voilà. Alors, on va associer les 35 cartes au bateau. Et c'est parti. Donc, bateau et croix, c'est un voyage à annuler ou une tristesse lors d'un voyage. Bateau, jardin, c'est milieu d'amis à l'étranger. Bateau, chien, c'est des amis d'origine étrangère. Bateau, souris, c'est un voyage qui coûte cher ou on n'a pas les possibilités de s'offrir des vacances. Trèfle, avec le bouquet, c'est un voyage d'agrément, ça peut être une croisière, un voyage de noces. Trèfle, encre, ça veut dire qu'une nouvelle voie s'offre à vous. Trèfle, poisson, c'est un voyage d'affaires. J'ai dit trèfle, mais je crois que je me suis trompée, je commence à... Enfin, je sais plus. Bon, enfin, c'est bateau, hein. Bateau, chemin, c'est un déplacement en voiture. Ici, on a le bateau avec le serpent. C'est une personne d'origine étrangère dont il faut se méfier. Quand on a le bateau avec le cœur, ça veut dire qu'on prend de la distance par rapport à son partenaire. Quand on a le bateau avec l'hélice, c'est un déplacement tranquille. Bateau livre, déplacement tenu secret. Bateau arbre, souvent c'est des déplacements pour le bien-être ou ça peut être des voyages voilà, de découverte, mais surtout de bien-être, comme aller se faire une cure de spa ou quelque chose dans le genre. Bateau étoile, c'est un voyage spirituel. Bateau maison, c'est un voyage en famille. Si on y rajoute la cigogne, je ne sais pas si je l'ai déjà sortie. Non, elle est encore là. Je vais juste vous montrer. Si on rajoute la cigogne à ces deux autres cartes, c'est un déménagement à l'étranger. Voilà, un voyage en famille. Ensuite, nous avons bateau, renard, c'est un travail à l'étranger. Ici, bateau, anneau, c'est voyage de noces ou un mariage à l'étranger.
Ici, on a le bateau avec la lune, un voyage qui provoque des troubles ou des peurs. On n'est pas tranquille pendant ce voyage, voilà. Ici, on a le bateau avec le fouet qui annonce un voyage en train. Ici, on a le bateau avec le mont qui annonce l'annulation, des blocages par rapport à un voyage. On doit déplacer la date, donc déplacement. Bateau enfant, c'est le voyage d'un enfant. Bateau cavalier, c'est l'arrivée d'une personne étrangère. Bateau, lettre, c'est des nouvelles venant de l'étranger. Ici, on a le bateau avec la clé dont les solutions sont trouvées à l'étranger ou grâce à un voyage. Donc, voilà les solutions. Bateau soleil, bah, c'est vacances au soleil. Bateau faux, bah, ça annonce donc l'annulation d'un voyage, un voyage qui ne se fait pas. Ici, bateau avec la dame, donc qui peut être la consultante, c'est une personne indépendante ou d'origine étrangère. Bateau cercueil, c'est la fin d'un voyage. Bateau oiseau, c'est les discussions concernant un voyage ou un déplacement, donc les dialogues. Bateau et trèfle, c'est la chance d'un voyage, des vacances réussies. Bateau nuage, c'est ce qui nous montre des troubles selon un déplacement ou un voyage qui pose des problèmes, des inquiétudes. Bateau monsieur, ben, le consultant est d'origine étrangère ou une personne très indépendante. Ici, on a le bateau avec l'ours qui nous montre des fonds qui viennent de l'étranger, de l'argent qui vient de l'étranger. Donc voilà. Bateau tour, c'est ambassade ou consulat. Et bateau cigogne, c'est déplacement à l'étranger. Voilà, donc ça c'était les associations 2 par 2 donc, du bateau. Donc nous allons passer à la carte numéro 4, qui est la maison. Alors souvenez-vous, la maison, le mot-clé était famille, foyer. Donc voilà, nous allons associer les 35 cartes à la maison. Et on commence avec la tour. Donc, maison tour, ça c'est maison de retraite. Si l'on associe maison, tour et lune, je vais vous montrer. Donc, quand je vous dis que c'est un jeu super complet, c'est vrai qu'il est super complet. Donc, maison, tour, maison de retraite, lune associée, comme ceci. Maison, tour, lune, ça c'est hôpital psychiatrique. Voilà. Donc, on va continuer.
Voilà, donc là, nous avons donc la maison avec l'ours. Ben, on voit que c'est une famille avec une sécurité financière. Ici, la maison avec le monsieur qui peut être le consultant. Donc, ça montre un homme accueillant et ouvert. Ici, donc, nous avons la maison avec les nuages. Donc, on voit qu'il y a des troubles dans la maison. Donc, il pourrait y avoir des tensions dans le foyer. La maison trèfle, c'est chance dans la famille. Maison avec les oiseaux, ça montre des discussions, des disputes à la maison ou concernant une maison. Ici, avec la maison et cercueil, c'est maladie ou décès dans la famille. Ici, la maison avec la dame, donc c'est que la consultante accueillante est une personne ouverte. Ici, la maison et la faux, ça montre qu'il y a des ruptures dans la famille ou des liens, des ruptures de liens familiaux. Ici, maison soleil, c'est qu'il y a de la joie et le soleil brille dans la maison, dans la famille. Maison clé, on voit que les problèmes de famille ont été réglés ou seront réglés. Ici, on a la maison avec la lettre donc, qui annonce les nouvelles concernant une maison. Ici, la maison avec l'enfant, donc ça veut dire une maison familiale. Ici, maison obstacle, ça veut dire que dans la maison, la famille, il y a des ennuis, des obstacles. Maison, fouet ou verge, c'est des conflits dans la famille. Maison avec anneau, ça veut dire c'est une famille unie et heureuse. Maison renard, ça veut dire que la personne a un travail à domicile, donc c'est un travail à domicile. Maison étoile, sérénité dans le foyer. Maison arbre, ça veut dire qu'il y a de la stabilité dans la maison et une bonne santé. Maison livre, c'est une maison secrète. Maison lisse, c'est une famille noble, aimée par ses vraies valeurs. Donc maison cœur, l'amour règne dans la maison, dans le foyer. Ici on a maison serpent qui montre jalousie et hypocrisie de la part de certains membres de la famille. Maison serpent, c'est une maison bateau, c'est une maison à l'étranger. Oui, une maison à l'étranger. Maison cigogne annonce un déménagement. Maison chemin, c'est des décisions à prendre en famille.
Maison, jardin, la famille, un bon cercle d'amis. Donc une belle vie sociale. Maison, poisson, c'est propriétaire ou promoteur immobilier. Maison, encre, c'est qu'on a des attachements familiales. Maison, bouquet, c'est bonheur à la maison. Maison, souris, c'est qu'il y a des problèmes financiers dans la famille, dans la maison. Maison, chien, donc ça montre la fidélité dans la famille. Donc tout le monde se respecte. Maison, croix, c'est famille dans le chagrin. Maison, cavalier, c'est visite. Et voilà la dernière carte qui est maison lune, qui veut dire mélancolie ou déprime. Donc voilà, nous avons fait donc l'association de 4 cartes avec les 35 autres cartes. Donc je vais remettre ma caméra. Voilà. Si j'arrive, voilà. Voilà, donc aujourd'hui nous avons fait l'association de 4 cartes avec les 35 autres. Donc comme vous pouvez le constater, ça prend du temps. Donc là, c'est pour ça que c'était juste pas possible de faire les 36 cartes en association. Donc moi je vous laisse toujours en apprentissage. Et donc une prochaine vidéo pour la suite des associations qui prend, comme vous pouvez le constater, du temps. Et vraiment, c'est toujours avec plaisir de vous enseigner. Et si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à me laisser un message sur ma page Facebook ou même sur ma chaîne YouTube. Alors moi, je vous dis à tout bientôt et c'était vraiment un plaisir. Au revoir.